Les chapeaux de Jizo. Il était une fois un vieil homme et son épouse, tous deux très pauvres, mais fort généreux. C'était un vieil homme, un vieux monsieur et une vieille dame, qui étaient très gentils tous les deux. Bien que ce fût la veille du jour de l'an, ils n'avaient plus de riz ou de poisson à offrir aux divinités. Le vieil homme déclara: « Je suis très triste de ne pouvoir faire aucune offrande. Je vais donc tresser quelques cassas. » Des chapeaux tressés de joncs en forme de cône, que j'irai vendre en ville, des chapeaux comme ça. L'argent gagné me permettra ensuite d'offrir quelques biens aux divinités. Donc, on voit que le monsieur, il a son sac sur son dos. Il va aller vendre les chapeaux qu'il a tressés dans la ville. Il tressa ainsi 5 chapeaux et sortit sous la neige. Il neige, hein, on voit qu'il y a de la neige. « Bon voyage, prends soin de toi, bon voyage », lui dit son épouse, la vieille dame. Elle lui souhaite bon voyage ici. Le vieil homme atteignit la ville où tout le monde s'affairait aux derniers achats pour le nouvel an. « Des chapeaux ? Des chapeaux ? Qui achètera mes beaux chapeaux de jonc ?» s'écriait-il en vain. « Qui achètera mes beaux chapeaux ? Des chapeaux, des chapeaux ! Qui achètera mes beaux chapeaux de jonc ?» s'écria-t-il en vain, car personne ne daignait l'écouter ou s'arrêter devant son échoppe. Le soleil se coucha bientôt, et l'homme n'avait pas vendu le moindre chapeau. Il ne lui restait qu'à regagner le foyer où l'attendait sa pauvre épouse. Personne n'a acheté ses chapeaux, au pauvre monsieur. Le vieil homme marchait seul dans la neige quand il passa devant 6 Jizo. Il y a 6 Jizo. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 statues bouddhiques qui trônaient en majesté sur le bord du chemin, mais dont les têtes disparaissaient sous la neige. « Mon Dieu, ces pauvres Jizo ont l'air d'avoir bien froid !» pensa le vieil homme, qui ôta la neige de leur tête et les coiffa de ses chapeaux. « Hein, ils ont froid, ils vont avoir froid sous la neige, je vais leur donner mes chapeaux. » Il sacrifia donc son propre chapeau pour l'offrir au 6e Jizo, car il y avait 6 Jizo et seulement 5 cassas. « Oh, désolé, il est vieux mon chapeau, mais bon, j'espère que ça fera l'affaire, hein ?» Il s'excusait même. Puis il s'inclina et pria les mains jointes: « Que la nouvelle année vous soit prospère. » De retour au foyer, à la maison, le vieux monsieur, il expliqua à son épouse, la vieille dame, qu'il n'avait pas pu vendre un seul chapeau, et qu'il avait finalement coiffé les Jizo croisés en chemin. Ravie, la vieille dame le félicita. « Mon cher époux, tu t'es fort bien comporté. Désaltérons-nous d'eau chaude et allons nous coucher. On va boire un petit coup avant de faire dodo. » Et là, le monsieur et la dame, ils font dodo. Mais au beau milieu de la nuit, un bruit singulier vint troubler le sommeil des époux endormis. Intrigués, ils ouvrirent la porte avec précaution. Qu'est-ce que c'est ? C'est quoi ce bruit ? Ils n'en croyèrent pas leurs yeux. Un empilement de sacs de riz, préparés de saquets de poissons et de pièces d'or se dressait au dehors, devant la porte. Surpris, les vieux époux scrutèrent les environs et découvrirent dans la neige des empreintes de pas géants, ici, et des empreintes de pas. Levant les yeux, ils aperçurent alors les Jizo. Ils étaient là. 6 statues bouddhiques qui s'éloignaient lentement à l'horizon. Sur le seuil de la porte, le vieil homme et son épouse s'inclinèrent longuement, les mains jointes, pour remercier les Jizo bienfaisants. C'est fini.